Selon la tradition juive, le Messie entrera à Jérusalem par cette porte. C'est la seule porte orientale du mont du Temple. Elle est restée ainsi condamnée et scellée pendant près de 2 ans. Personne ne peut franchir cette porte et pénétrer sur le mont du Temple par là. Il y a 3 jours, une caméra de sécurité à Jérusalem a enregistré un phénomène physiquement impossible à la porte de l'Est. Cette porte que 3 religions considèrent comme étayage, chacun considère comme scellée, jusqu'au retour du Messie. Les images ont depuis été analysées par des archéologues, un sismologue de l'Université de Tel Aviv et 2 services de renseignement. Aucun d'eux n'a d'explication plausible. La pierre bouge et ce qu'ils ont découvert en regardant de plus près, c'est la partie que les autorités s'efforcent de contenir. La porte sous la porte. C'est ici que commence cette histoire, non pas avec les images elles-mêmes, mais avec ce qu'elles montrent. En 1969, l'archéologue James Fleming photographiait la porte Est lorsque le sol gorgé d'eau s'est dérobé sous ses pieds sans prévenir. Il tomba de 2,50 m dans l'obscurité. Lorsqu'il releva la tête, sa lampe torche révéla quelque chose d'inattendu. Une autre porte enfouie juste sous celle qui était scellée. Plus ancienne cachée, une porte sous une autre. Imaginez ce que cela signifie. 2 portes l'une au-dessus de l'autre, l'une déjà accomplie. Lorsqu'un roi la franchit à dos d'âne, au son des chants de la foule agitant des palmes, et l'autre encore en attente. La découverte de Fleming ne s'arrêta pas là. Les pierres de la porte inférieure datent précisément de l'époque où, selon la prophétie, cet événement s'est produit. Ce qui signifie que la porte que nous voyons scellée aujourd'hui, celle qui présente ces signes impossibles à la caméra, n'est pas l'original. C'est là la 2e porte, celle prévue pour une 2e entrée. La tradition juive affirme que lors du retour du Messie, il entrera à Jérusalem par cette porte et que son blocage retarde son retour causé par des puissances étrangères. Or, il est à noter que l'emplacement de cette porte enterrée correspond parfaitement aux cartes anciennes du complexe du Temple. Des cartes inspirées de la vision d'Ézéchiel, montrant la gloire de Dieu s'éloignant et revenant un jour par l'Orient. 2 seuils, 2 entrées. Une histoire qui traverse les millénaires. Ce contexte est important car il existe désormais des images. Sarah Chen travaille comme guide touristique sur le mont du Temple depuis 15 ans. Elle connaît ce mur. Il y a 3 jours, alors qu'elle discutait avec un groupe au lever du soleil, elle s'est arrêtée, s'est retournée et a posé sa paume à plat contre la pierre. « J'ai touché ce mur des milliers de fois », a-t-elle dit ensuite. Mais ce matin-là, la pierre était chaude de l'intérieur. Pas à cause du soleil, car il n'avait pas encore atteint cette face. Elle sentait comme une pulsation. Elle n'est pas la seule. 17 témoins ont décrit le même phénomène la semaine dernière. Les gardes ont refusé de patrouiller près de la porte après la tombée de la nuit. Les milliers de chats errants de Jérusalem n'osant plus s'en approcher. Il se passe quelque chose d'étrange entre ces pierres et il y a 3 jours, une caméra l'a enfin capturé, la prophétie qui a piégé un empire. Pour comprendre l'importance de ces images, pourquoi des chefs religieux de 3 confessions différentes tiennent actuellement des réunions d'urgence, il faut savoir ce qu'est réellement cette porte. Ce n'est pas une porte comme les autres. Elle se situe sur une ligne géographique parfaite, un axe prophétique inscrit dans la terre, même s'étendant du mont des Oliviers à travers la vallée du Cédron par la porte orientale, jusqu'à l'emplacement même du Saint des Saints. Dieu a conçu ce chemin et l'a déjà emprunté. Ézéchiel a vu la gloire de Dieu quitter le temple par ce même itinéraire. Le prophète l'a vu s'élever du sanctuaire, franchir la porte orientale et se reposer sur le mont des Oliviers. La présence divine se retirait littéralement de son peuple. Mais Ézéchiel vit autre chose, la gloire qui revenait venant de l'Est par la même porte. Et alors, Dieu prononça des paroles qui devraient terrifier quiconque a un jour tenté de contrôler ce lieu. Elle restera fermée car j'y suis entré. Ce n'est pas une décision humaine, mais un ordre divin. Alors, pourquoi le sultan ottoman Soliman le Magnifique l'a-t-il scellé en 1541? Car il connaissait les prophéties et les redoutait. Les textes juifs annonçaient que le Messie entrerait par la porte de l'Est. Les écrits chrétiens disaient que Jésus y reviendrait. Soliman la fit donc sceller
puis alla plus loin. Au début du XVIe siècle, le sultan ottoman Soliman Ier fit reconstruire les murailles de Jérusalem. De Cid, il fit aménager un cimetière juste devant la porte remplissant l'accès de tombes musulmanes. Selon l'ancienne loi juive, un prêtre ne pouvait traverser un cimetière sans devenir rituellement impur. Échec et ma, pensa-t-il. Le Messie ne pourrait venir même si la porte s'ouvrait. Voici ce que les historiens qui mentionnent rarement moins d'un an après la fermeture de la porte de l'Est, le fils préféré de Soliman mourut mystérieusement. Son grand vizir fut exécuté. Son empire cessa toute expansion. Celui qui avait tenté d'empêcher la réalisation des prophéties fut lui-même stoppé. Ce qu'il ignorait, c'est qu'en scellant la porte, il accomplissait en réalité la prophétie d'Ézéchiel. Dieu s'est servi de la peur d'un sultan ottoman pour accomplir sa volonté, et toutes les tentatives pour l'ouvrir depuis lors ont échoué de la même manière. En 1967, lors de la guerre des 6 jours, des parachutistes israéliens s'emparèrent du mont du Temple, assurant ainsi le contrôle juif de Jérusalem pour la première fois en 201. Certains soldats voulaient faire sauter la porte de l'Est. Le rabbin Goren les en empêcha. « Seul le Messie ouvrira cette porte, déclara-t-il. Quiconque d'autre rendra justice. » La porte est restée scellée, mais voici ce que les archives ottomanes recèlent peut-être encore. Et pourquoi certains documents classifiés relatifs au plafond de 1541 n'ont jamais été rendus publics, qu'ont réellement découvert les ingénieurs de Soliman lorsqu'ils ont scellé ces pierres, quels ont été les rapports des ouvriers. Ces documents existent, ils n'ont pas été publiés, et les images de la caméra de cette semaine laissent penser qu'il pourrait y avoir une raison. Voici ce qu'elle a réellement capturé. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant, car ce qui suit explique pourquoi ces images ont inquiété les services de renseignement, et ce qu'aucune source officielle ne confirmera officiellement. Le mois dernier, le photographe James Martinez est arrivé à la porte Est avant l'aube pour immortaliser le lever du soleil. Il installa son matériel, cadra la prise de vue et appuya sur enregistrer. Sur les 17 images qui suivirent, une silhouette apparut à l'intérieur du portail scellé. Ni devant, ni derrière. À l'intérieur de la pierre massive, la silhouette translucide humanoïde se matérialise peu à peu. À la 17e image, les traits du visage sont presque visibles. Martinez a ensuite fait examiner son appareil photo par des techniciens Nikon. Aucun dysfonctionnement, aucune double exposition, aucun artefact de l'objectif. Le rocher apparaît donc, et c'est pour cela qu'ils l'ont construit. Il est de la taille de n'importe quel fort romain. Les images sont réelles. Ce qu'elles montrent est une autre question. À moins que la pierre ne soit pas aussi solide qu'elle en a l'air. À moins que quelque chose ne se matérialise de l'autre côté. Ces images ont déclenché l'enquête. Et ce que les enquêteurs ont découvert en visionnant d'autres enregistrements de vidéosurveillance n'a fait qu'aggraver la situation. Nuit après nuit, caméra après nuit, des formes translucides de formes humaines plus grandes que la moyenne se déplaçaient à travers les murs. Visibles uniquement sur les caméras, jamais à l'œil nu. L'analyse image par image confirme qu'elles sont tridimensionnelles. Ils projettent des ombres. Ils interagissent avec la lumière. Tous convergent vers le même point, la porte de l'Est scellée. Chaque nuit, ils s'y rassemblent par dizaines alignés en formation. Attendons, voilà. Lorsque la sismologue Rebecca Harrison de l'Université de Tel Aviv a été appelée, elle s'attendait à des relevés tectoniques ou à des vibrations dues à des travaux. Ce qu'elle a découvert l'a stupéfiée. Des vibrations, a-t-elle rapporté, mais pas d'origine tectonique. La fréquence est anormale, c'est rythmique. Elle l'a mesuré 72 battements par minute, soit le rythme cardiaque au repos d'un être humain. La terre vibre derrière la pierre scellée et cette pulsation s'intensifie. Il y a 3 mois, elle était à peine perceptible. Le mois dernier, les vibrations étaient si fortes qu'on les sentait à travers ses chaussures. Cette semaine, on a remarqué un mouvement visible dans les chaînes suspendues près du mur. Les images sont authentiques. Les vibrations sont bien réelles. Et l'histoire de cette porte
laissent penser que les deux convergeaient bien précisément vers ce moment. Les fissures qui annoncent le compte à rebours. Dans les archives secrètes du Vatican, une lettre que l'Église avait tenté de faire disparaître en refait surface le mois dernier. Écrit en 1244 après Jésus-Christ par Sir Geoffrey de Montfort, un chevalier templier de la porte de l'Est, ce texte décrit comment à minuit. Il a collé son oreille à la pierre scellée et entendu un chœur angélique venant de l'intérieur du mur. Alors une voix singulière s'adressa directement à lui. « Geoffroy, fils de Guillaume, dis à ceux qui viendront après toi, cette porte mesure le temps. Chaque pierre compte les années. Quand la dernière pierre se fissurera, la dernière année commencera. Sois attentif aux fissures. » Il les compta. Le décompte révéla l'heure fixée. Geoffrey compta le nombre total de pierres de la structure de la porte 889. Puis il compta les fissures existantes. 847. Il fit le calcul. 42 pierres restaient intactes. Il nota la date et chela la lettre. Et voici le plus inquiétant des ingénieurs modernes, après avoir inspecté la porte, ont confirmé l'exactitude du décompte médiéval de Geoffrey. On comptait 847 fissures en 1244. Aujourd'hui, ce nombre s'élève à 887, soit 40 fissures supplémentaires en 780 ans, mais le rythme s'accélère. La première fissure, après celle de Geoffrey, est apparue 23 ans plus tard. La deuxième 21 ans après, puis 18 ans, puis 16 ans. Chaque fissure apparaît plus rapidement que la précédente. La plus récente est apparue la semaine dernière, seulement 6 mois après la précédente. Si cette accélération se maintient, la 854-29 est fissurée celle de la pierre. Finale se fracturera en moins de 40 jours. Et voici le point crucial en guématrie hébraïque. Le nombre 854-29 se traduit par Pach Hamlech, l'ouverture du roi. Revenons un instant aux images. Un radar à pénétration de sol pointé vers l'entrée scellée a révélé des chambres creuses derrière la pierre chambre qui ne devraient pas exister. Des cavités qui, vues du ciel, forment un motif que des textes anciens décrivent comme l'empreinte de Dieu. Le Waqf musulman interdit toute fouille. Israël ne veut pas prendre le risque des répercussions politiques. Ces chambres restent donc intactes, mais les signes apparaissent malgré tout. Et quelqu'un en 1244 a su qu'il fallait commencer à compter. Les tombes qui s'affaissent et la montagne qui se fissure. Vous souvenez-vous du cimetière que Soliman fit construire pour empêcher la venue du Messie 5 siècles de tombes intactes? La tradition musulmane interdit de déplacer les morts. Or, ces 6 derniers mois, un phénomène incroyable a été constaté grâce à des relevés topographiques, les tombes s'affaissent. Ni à cause de l'érosion, ni à cause de travaux, ni pour aucune autre raison identifiable. Elles descendent verticalement et uniformément, comme si la terre elle-même les dégageait. Ahmad Rashid a consacré sa vie à l'entretien de ces tombes. 7 générations de sa famille ont veillé ici. Il y a 6 semaines à l'aube, il posa la main sur une pierre et la sentit bouger. Il vérifia la tombe suivante, puis la suivante, toutes s'enfonçaient. Il se leva lentement. « Mon grand-père m'avait prévenu, dit-il. Il m'avait dit que lorsque le Messie juif viendrait, nos morts s'écarteraient. Je pensais que c'était une superstition absurde. Maintenant, je le vois de mes propres yeux. 23 tombes se sont affaissées toutes alignées, formant un chemin du mont des Oliviers jusqu'à la porte orientale. Chaque tombe s'est enfoncée de 7 pieds, exactement 7 étant le chiffre hébraïque de l'achèvement. Maintenant, regardez droit devant vous, de l'autre côté de la vallée, depuis cette porte. Le mont des Oliviers se fissure non pas au sens figuré, mais au sens propre. Une fissure s'étend désormais sur 80 mètres du nord au sud. Apparue en 2018, elle s'est élargie ces 3 derniers mois, passant de 5 à 35 cm. Zacharie avait prophétisé que cette fissure précise se produirait lorsque le Messie foulerait le sol de la montagne. Selon la tradition chrétienne, Jésus entra à Jérusalem pour la dernière fois par cette porte le dimanche précédant la Pâque. Les scientifiques incriminent des travaux et des canalisations d'eau endommagées,
Mais cette explication pose problème, la fissure ne suit pas les lignes de construction. Alors, elle s'étend parfaitement d'est en ouest, directement vers la porte de l'est. Et voici ce que les médias taisent. Les oliviers, qui bordent la fissure, sont en fleurs hors saison. À Jérusalem, les olives doivent être récoltées en octobre, avant la floraison. Ces arbres sont en effet des couverts de fleurs blanches. Les habitants disent aisément que ça sent l'encens. La dernière fois que c'est arrivé à Jérusalem, c'était en 70 après Jésus-Christ, quelques semaines avant la destruction du temple par les Romains. Les œils tombent dégageant le passage. La montagne se fend le long d'une ligne prophétisée. Les caméras de sécurité continuent d'enregistrer et rien de tout cela ne s'explique par la nature. Quel est l'effet de cette porte sur la biologie humaine? C'est là que l'histoire cesse d'être une simple histoire de pierre pour devenir quelque chose d'étrange. Il y a 3 mois, le docteur Miriam Levinson était à Tel Aviv pour mener des recherches sur les maladies génétiques lorsqu'un cas impossible est arrivé. Un homme atteint d'un lymphome de stade 4, avec 3 semaines à vivre, diagnostic confirmé par 2 oncologues indépendants. Sa famille l'a emmené au mur des lamentations pour prier. Il a dépassé la porte de l'Est. Il s'est effondré sur le trottoir. Les examens passés à l'hôpital le lendemain matin n'ont révélé aucun cancer, ni en rémission, ni en diminution. Disparu au niveau cellulaire, comme s'il n'avait jamais existé. J'ai supposé une erreur de laboratoire docteur. Levinson l'a expliqué dans une présentation de recherche qui a fuité. Nous avons refait les tests, puis encore une fois, et nous les avons comparés aux examens réalisés 2 jours auparavant. Le cancer était alors au stade 4, avec des métastases dans tout son système lymphatique. Puis il ne l'était plus. Depuis, elle a documenté 47 cas identiques, des cancers différents. Des patients différents, tous ont franchi la porte de l'Est. Tous ont connu une régénération cellulaire instantanée. Mais voici la partie dont personne ne parle. La guérison n'était pas la découverte la plus surprenante. Ce qui s'est passé ensuite dans leur ADN, c'est que des séquences que les généticiens appellent ADN poubelle, un code dormant apparemment sans fonction, s'activait chez chaque patient. Les patients ont rapporté n'avoir besoin que de 3 heures de sommeil au maximum, se souvenir parfaitement de tous leurs souvenirs depuis l'activation et constater l'arrêt des marqueurs du vieillissement biologique. Ce n'est pas surhumain, a dit le docteur Levinson d'une voix calme. C'est originellement humain. La façon dont nous étions conçus pour fonctionner avant que quelque chose ne se brise. Pendant ce temps à Rome, un prêtre, effectuant des travaux d'entretien de routine sous la basilique San Lorenzo, plongea la main dans un reliquaire et la retira. Les ossements de Saint Laurent, martyr en 258 après Jésus-Christ, mort depuis un 766 ans, étaient chauds. Température corporelle de 37 degrés Celsius. Le Vatican a bouclé la zone. En 3 jours, le tissu osseux s'est régénéré et des tissus mous se sont formés là où depuis l'Empire romain. Seuls des dépôts minéraux existaient, non seulement Saint-Laurent, mais aussi 17 autres lieux à travers le monde recelant des restes de martyrs. Tous présentent maintenant le même schéma. Chaque martyr ayant connu la rédemption est mort face à Jérusalem, après une dernière prière, demandant à assister au retour du Messie. Un lien uni des siècles de foi à ce qui se trouve derrière cette porte. Des enfants qui chantent dans une langue morte. Voici maintenant un point qui semble inexplicable et que personne parmi les autorités n'ose aborder publiquement. Dans 17 pays répartis sur 6 continents, des enfants de moins de 7 ans chantant la même chanson. Une chanson qu'on ne leur a jamais apprise, dans une langue que la plupart d'entre eux n'ont jamais entendue. Tout a commencé il y a 3 semaines au Ghana. Une fillette de 6 ans prénommée Abena s'est levée au milieu d'un office religieux et a commencé à chanter. Ce n'était pas l'hymne, mais quelque chose d'ancien et de complètement différent. Sa mère tendit la main pour la faire taire. D'autres enfants se joignirent à elle. À la fin de la semaine, tous les enfants de moins de 7 ans de sa région chantaient la même mélodie, les mêmes paroles. Les linguistes ont identifié la langue comme étant de l'hébreu biblique, un dialecte de l'exil pré-babylonien des mots qui n'avaient pas été prononcés depuis 2600 ans.
aucune connaissance de l'hébreu, pourtant parfaitement bilingue. La traduction « Ouvrez, ouvrez les portes de la justice, le roi monte sur son trône ». Plus d'attente, plus de pleurs. Attendez, la suite est encore plus étrange. Des témoignages ont afflué du Brésil, des Philippines, de Corée du Sud, de Roumanie, de Nouvelle-Zélande et du Canada. Même chanson, même langue, même mélodie. Des chercheurs ont enregistré des enfants sur différents continents et comparé les fichiers audio. Non pas similaires, mais identiques. Même tonalité, même rythme, même tempo. La docteure Patricia Wong, chercheuse à Singapour, a mesuré l'activité cérébrale des enfants pendant qu'ils chantaient. Des enfants situés à des milliers de kilomètres de distance ont présenté des schémas neuronaux identiques au même moment, comme si chaque enfant était manipulé comme un instrument dans une seule et même performance. Après les chants, toujours au bout de 7 minutes précises, les enfants prennent la parole. Une fillette de 5 ans en Argentine a ainsi donné à ses parents la date exacte du décès de son grand-père. Un enfant de 7 ans en Australie a décrit un tremblement de terre au Japon 3 jours avant qu'il ne se produise avec une précision de 5% sur la magnitude, la localisation et le nombre de victimes. Quelque chose est diffusé par ces enfants et le signal, si on remonte à sa source, provient des mêmes coordonnées que celles pointées par tous les instruments, la porte de l'Est à Jérusalem. Les caméras continuent de filmer. Les fissures se multiplient à une vitesse alarmante. La question n'est plus de savoir si quelque chose se passe à cette porte, mais plutôt ce qui se trouve exactement de l'autre côté. La convergence finale. Prenons un peu de recul et observons la situation. Un chevalier templier au 19e siècle a compté 889 pierres et a entamé un compte à rebours pour déterminer la fissure. Le décompte actuel, c'est de 887. Un sismologue a détecté une pulsation de 72 battements par minute derrière les pierres scellées. Un photographe a immortalisé à 17 reprises une silhouette se matérialisant à l'intérieur de la pierre. 23 tombes construites pour bloquer le passage du Messie s'enfoncent en ligne droite vers la porte. Le mont des Oliviers se fend d'est en ouest, sur 6 continents. Les enfants chantent dans une langue morte vieille de 2600 ans annonçant l'ouverture de la porte. Les ossements de martyrs conservés dans 17 reliquaires se réchauffent après des siècles. Ce n'est pas un hasard, c'est une convergence. Et elle a un centre. En Éthiopie, le gardien de l'Arche d'Alliance, la seule personne autorisée à la voir silencieux depuis 30 ans, surgit avec un seul message. Rendez-la à Jérusalem. La porte se prépare. Des images satellites montrent que l'Église orthodoxe éthiopienne organise le transport d'un objet massif nécessitant des conteneurs plombés. Selon des témoins vivant à proximité de l'arche, celle-ci dégage une énergie mortelle pour les personnes non protégées. La même signature énergétique a été détectée dans les chambres situées sous la porte de l'Est. Elena Vasquez, physicienne quantique au CERN, a analysé les relevés sismiques de Jérusalem à l'aide de ses calculs. Elle a décrit ces découvertes comme une synchronisation universelle, la réalité s'alignant sur un unique battement de cœur qui s'accélère. Ce battement de cœur ne vient pas de la Terre, dit-elle. Il traverse la Terre depuis un lieu situé au-delà de notre dimension. Et puis il y a le rabbin Yosef Berger, qui veille sur le tombeau du roi David. Son père lui a dit, il y a 40 ans, « Quand les pierres pleureront à la porte de l'Est, comptez 40 jours. » Ce qui va se passer ensuite ébranlera les nations. À Tisha B'Av, jour anniversaire précis de la destruction des 2 temples, l'humidité s'infiltra à travers l'ancien sceau. Jérusalem était aride depuis des semaines. L'analyse révéla que la salinité était identique à celle des larmes humaines. 40 jours après Tisha B'Av, c'est Yom Kippour, le jour du grand pardon. Revenons à la vidéo de mardi dernier à 3h33 du matin, heure de Jérusalem. Les pierres se dilatent et se contractent lentement, régulièrement, rythmiquement comme des poumons. Comme si quelque chose de vivant dissimulé derrière 5 siècles de maçonnerie ottomane s'éveillait enfin.
au début du mouvement des chaînes près du mur s'écarte. Pas de vent. Le capteur de température atteint un pic de 11 degrés Celsius en 4 secondes, puis retombe comme une pulsation. Le commandant de bord Ryan Foster effectuait un vol commercial au-dessus de Jérusalem à l'aube la semaine dernière, pendant environ 4 secondes, alors que les premières lueurs du jour illuminaient le mont du Temple. Il aperçut quelque chose, une structure à l'emplacement habituel du dôme du rocher. Il ne s'agissait pas d'un reflet, mais d'un bâtiment en 3 dimensions projetant des ombres et visible sur les radars. Puis, il disparut. Le contrôle aérien a enregistré 17 signalements similaires en 3 mois, tous survenus à l'aube et décrivant la même structure correspondant exactement aux dimensions du futur temple prophétisé par Ézéchiel. Le docteur Bar-El, à l'origine du terme « syndrome de Jérusalem », affirme que la vague actuelle est sans précédent dans sa connaissance. Ces personnes ne se prétendent pas prophètes et ne présentent aucun signe de délire clinique. Leur conviction récurrente est « il franchit la porte ». Elles restent en des heures durant à la porte de l'Est, silencieuses à observer. Puis, une fois Jérusalem quittée, elles retrouvent leur état normal. Les cibles ne sont pas victimes d'essence, des victimes d'illusions, a déclaré le docteur Bar-El. Ils réagissent à quelque chose que nous ne pouvons pas mesurer, mais qu'ils peuvent ressentir. La 889 fissure retentit. Le chemin à travers le cimetière se dégage. Les ossements sont chauds. Les enfants connaissent les paroles. Chaque instrument pointé vers Jérusalem mesure la même chose au même seuil scellé. Et ceux qui arpentaient l'autre côté de cette pierre attendaient depuis très longtemps la suite.